Je suis convaincu que si c'est évident qu'il a pris une mauvaise décision. Mais c'était pas une faute clairement. Et pour ça, pour moi, c'est pas possible que le VAR appelle lui. Mais c'était un peu bizarre. Et bienvenue dans la quotidienne. Quel match hier soir à Santiago Bernabéu. Un peu bizarre, oui, le PSG était mené 2-0 après un doublé de Karim Benzema, mais les Parisiens ont arraché le match nul en fin de match. La première place du groupe est validée pour Paris. Et après match, les stars ne se sont pas arrêtés en zone mixte. Regardez sur ces images de Julien Ménard. Karim Benzema est passé, Neymar ensuite, et enfin Mbappé. Et sinon, de quoi ça parlait à la fin du match? Kylian, por favor, viene con nosotros. Queremos Mbappé, Florentino Mbappé. Ven ya, Mbappé. Ven ya, Mbappé a Madrid. Al Madrid ya, por favor, Kylian. Eden Hazard, Mbappé con Karim. La petite réponse à la question d'hier, on vous demandait si le PSG est plus fort collectivement sans Neymar. Toi Valentin, tu nous dis évidemment que non, c'est un joueur qui augmente le niveau d'une équipe dès qu'il joue. Il serait important dans n'importe quelle équipe d'Europe. Alors que toi Antoine, tu nous dis le PSG est plus prévisible collectivement sans Neymar. Quand il est là, tous les ballons doivent passer par lui. Maintenant Neymar, c'est un des 5 meilleurs joueurs au monde, alors s'en priver peut être dommageable. Allez, objectif victoire, objectif 8e de finale pour l'Olympique Lyonnais ce soir contre le Zénith Saint-Pétersbourg, sans Aouar et Memphis Depay blessés, mais avec Moussa Dembélé, serein avant match, pas de pression parce que Lyon a des qualités. Il ne faut pas se mettre de pression particulière, il faut faire en sorte de jouer avec nos qualités. On a un groupe de qualité, on a des joueurs de qualité, donc il sera bien remplacé. J'ai pas retenu, on disait quoi déjà? Oh, voilà, comme j'ai dit, on a un groupe de qualité, donc on est conscient de nos qualités, on sait qu'on peut travailler et réussir ensemble tout simplement. Petite pause maintenant, on file au Portugal, elle s'appelle Laura Luís, elle a claqué une Cristiano, un golasso. Et hier soir, gros carton du Bayern Munich qui a écrasé l'étoile rouge 6-0 grâce au quadruplé de Robert Lewandowski qui a inscrit le quadruplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions en seulement 15 minutes. Et il a dit ça sur Twitter, je dois avouer, je suis accro au but. Et tenez, c'est notre question du jour les amis, est-ce que vous voyez Robert Lewandowski finir soulier d'or en fin de saison? Il a déjà marqué 32 buts cette saison, 16 en Bundesliga, 10 en Ligue des Champions, 2 en Coupe d'Allemagne et 4 en sélection. Voilà, donnez-nous vos avis dans les commentaires, on en sélectionnera 2 demain. Et la Ligue des Champions continue ce soir, le FC Barcelone affronte Dortmund au Camp Nou. Et comme d'habitude, à l'entraînement, les joueurs ont l'habitude de faire des taureaux. Sauf que là, Clément Lenglet, avec le Barça, il a pas envie d'être au milieu. Et la belle image hier soir, c'est Mourinho qui félicite ce petit bonhomme là, le ramasseur de balles. Les Spurs qualifiés pour les 8e après leur victoire 4-2 face à l'Olympiakos grâce au ramasseur de balles qui a rapidement transmis le ballon à Serge Aurier à l'origine du but du 2-2 d'Harry Kane. Et Mourinho, il avait flairé le bon ramasseur de balles. I was a very good ball boy and the kid is a very good ball boy. Understands the game. Reads the game. He's not there just to look to the stands or to the lights or to the scarves. He's there living the game and playing the game very, very well. In the end, I wanted to invite him for the dressing room to celebrate with us, but he disappeared. I don't know. But very good ball boy. Very good. Bon, un petit mot de Lille quand même qui affronte l'Ajax ce soir. Lille déjà éliminé de la Ligue des Champions, mais la star à Lille, bah, c'est Hakim Ziyech, le joueur de l'Ajax. Et regardez hier, petite image sympa, lors du match de la Juve, Cristiano Ronaldo a mis un serre-tête. Ouais, il a changé de coupe. Je sais pas à quoi ça sert parce qu'il a pas les cheveux longs. Voilà, c'est assez étrange quand même comme coupe tout ça. Ah, c'est pas moi, c'est une erreur tout ça. C'est la photo que vous avez dû voir là, c'est un sosie en fait. C'était l'été dernier, c'est un sosie qui se prend pour moi, qui fait des trucs bizarres avec ses cheveux. Les amis, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci encore d'avoir passé ce moment avec nous. On n'oublie pas, le maillot de Marcus Thuram à remporter toute la semaine sur notre chaîne YouTube. Et aussi la très bonne nouvelle pour le groupe TF1 qui a acquis les droits de retransmission de l'Euro 2020. TF1 partagera avec M6 les 23 meilleures affiches de la compétition. Donc rendez-vous le 12 juin sur TF1. Nous pendant ce temps-là, vous connaissez le principe, on se quitte en images
Et en musique, demain, vous retrouvez Thomas Mekich. Ciao. Quand je suis en chien de blé, pour l'instant je pèse comme les effluves de Marie-Jeanne, pour la rive sale, c'est comme Katrina pour la tempête. J'ai rien à voir avec tes Backstreet Boys, t'es maladroite, y'a la bague qui passe, mec. Du mal à croire que nous c'est rap, j'y baston. Je suis maladroit, pourtant je vois ce qui se passe. Check, Alpha One et tout le 95, pas les bad boys, crack qui s'aspirent là. Ok, je pèse, laisse faire les experts, frère, retourne au vestiaire quand les vrais s'exercent. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.